Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, comme beaucoup d'entre vous, c'est avec un cœur meurtri que j'ai découvert l'état de déliquescence totale dans lequel est noyée la vie de l'une de nos artistes camerounaises dont le talent a enjolivé nos brins durant la décennie 1990. En regardant le reportage sur l'artiste Lizati, réalisé par une chaîne de télévision privée au Cameroun, mon épouse et moi n'avons cessé de larmoyer sur le sort qui est devenu celui de Lizati. Qui d'entre nous ne se rappelle les mythiques titres à succès, associés et nostalgie, à travers lesquels Lizati célébrait l'amour, cet amour qui nous accompagnait dans notre mouvement sur les pistes de danse les plus égayées que l'on pouvait imaginer. Toutefois, en toile de fond, nous nous réjouissons du fait que ce cauchemardesque intermède dans la vie de notre sœur Lizati a permis que l'on redécouvre ce peuple camerounais plein d'amour et de compassion à travers l'expression constante de sa sollicitude et solidarité avec ceux dont les dénouements des péripéties de la vie sont moins égayants. Très remarquablement touchante dans ce reportage sur Lizati est l'action de sa voisine qui est propriétaire d'une épicerie dans le coin de la rue. Lizati, dans son témoignage, explique la générosité de cette voisine qui permet que Lizati puisse avoir de quoi manger, même quand elle n'a pas de l'argent pour se ravitailler en nourriture. Cette voisine est un semblant du bon samaritain que nous connaissons tous à travers les Saintes Écritures. Aussi, elle représente la majorité des Camerounais qui sont des bons gardiens de leurs frères et sœurs, comme nous l'enseigne le Fils de Dieu. Cette voisine est aussi le symbole de la majorité des Camerounais qui, dans leur vie au quotidien, se battent contre la pauvreté avec le sacrifice de leurs propres ressources. Et c'est pour ce type de Camerounais que je me bats au point où aucun sacrifice n'est insupportable. Pour cette majorité silencieuse, je me battrai jusqu'au bout de mon souffle. Je me battrai pour que soit restaurée la dignité de ce vaillant Camerounais qui chaque jour offre le meilleur d'eux-mêmes pour que la vie de leurs voisins ait un sens ou une raison d'être. Je suis totalement persuadé que la restauration de cette dignité commence par l'inclusion de tous les Camerounais dans le processus de construction nationale. C'est pour cette raison que je ne cesserai d'interpeller le régime dictatorial de Paul Biya de mettre sur pied un système électoral d'inclusion massive et pas d'exclusion comme c'est le cas en ce moment. Car le droit de vote est un droit sacré dont doit jouir tout Camerounais de bonne moralité. La fraude électorale reste la plus grande menace sur la paix et la cohésion sociale au Cameroun. Les conséquences de la fraude électorale seront dévastatrices pour notre nation, plus que les Boko Haram. Car la fraude électorale entraîne la guerre civile. Et quand on parle de guerre civile, cela signifie une situation chaotique où l'ennemi n'a pas de visage ni de nom. Dans la guerre civile, l'ennemi peut bien être votre voisin d'aujourd'hui qui se sentira délaissé par le système. Aujourd'hui, barrons la voie à la fraude électorale en exigeant l'établissement d'un système électoral neutre. Ma proposition pour minimiser la fraude électorale est la suivante. Que M. Biya, avec approbation du Parlement, crée une structure qui sera composée de 9 membres. Ou au moins, que la composition des membres de cette structure soit d'un nombre impair. Et que le mandat des membres de cette structure soit de 9 ans renouvelable une seule fois. Qu'il soit accordé aux membres de cette structure une immunité dont la levée, en cas de délit constaté, ne peut être confirmée que par le Parlement sous la demande formulée du pouvoir judiciaire.
Au cas où la fin du mandat des membres de cette structure électorale coïncide avec la fin d'un mandat présidentiel, le mandat de la structure électorale, ipso facto, sera prorogé d'1 an. Telle est ma recommandation pour résoudre l'épineux problème de fraude électorale au Cameroun. Mes chers compatriotes, tant que le sort de notre pays sera laissé au seul soin d'une poignée de personnes, nous ne connaîtrons jamais la véritable émergence qui fera de notre pays une nation prospère et développée. La flamme qui m'anime au combat pour la justice sociale au Cameroun est ancrée dans l'ultime conviction que nous pouvons surmonter le ténébreux fardeau que l'histoire impose sur notre conscience collective par les mouvements d'exploitation abusive de nos populations, en commençant d'abord par la traite négrière. Poursuivi du colonialisme français transmuté aujourd'hui en néocolonialisme sur lequel se perpétue le diktat occidental à travers une monnaie d'infantilisation perpétuelle de notre économie. À l'état actuel des choses, le constat est clair. Notre pays est malade, très malade même et au bord du précipice. Tous les experts progressistes sont unanimes sur le fait que le développement économique et social de notre pays est comateux. Si vous le permettez, il y a une leçon inspirée du reportage sur l'ISATI que j'aimerais partager avec vous. La majorité de ceux qui ont répondu favorablement à la demande d'apporter assistance à notre sœur l'ISATI l'ont fait après constat de l'état précaire de la santé de l'ISATI. La focalisation de tous a été portée sur l'établissement de la santé de l'ISATI. Dans leur réaction spontanée, très peu de personnes se sont souciées des causes des problèmes de santé de l'ISATI. L'urgence fut portée sur l'action pour sauver sa vie et de la remonter. Cela va de même pour notre pays. Si nous sommes tous d'accord sur le fait que notre pays est gravement malade, alors le bon sens nous interpelle à courir au chevet de notre pays malade et lui apporter le soin adéquat pour permettre qu'il puisse se rétablir. À bien constater, aucune tribu, ni région, ni parti politique, ni groupe socio-religieux ne peut être accusé exclusivement d'être responsable des problèmes qui ont poussé notre pays dans son état comateux actuel. De ce point de vue, la responsabilité du relèvement de notre pays devient une responsabilité collective qui s'impose à tous les dignes fils et filles de notre nation. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, comme un seul homme, donnons-nous la main pour qu'ensemble nous puissions bâtir une nation forte et prospère dans laquelle nos descendants seront fiers d'y vivre. Les choix à faire dans le combat pour la relève de notre pays ne seront pas faciles. De manière péremptoire, je tiens à souligner que le sacrifice requis est énorme parce que le gain au bout du compte sera énorme pour notre grande nation. Il n'y a pas longtemps que je regardais une conférence d'un opposant intellectuel à qui on avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pense de l'indépendance économique de notre pays vis-à-vis la mise en place d'une monnaie nationale. Honnêtement, j'ai été vraiment abasourdi d'entendre la réponse de cet opposant qui, en substance, disait que le sujet de l'indépendance monétaire pour le Cameroun était très délicat au point où, si on en parlait, cela coulera notre économie. Mais non, soyons sérieux. Existe-t-il vraiment une économie camerounaise, surtout quand on sait les éléments qui sont nécessaires pour bâtir une économie? Les seules personnes qui seront négativement affectées par le débat sur une monnaie indépendante pour le Cameroun sont ceux-là qui, de connivence avec leurs maîtres occidentaux, profitent
de notre subjugation économique actuelle pour se hisser et se placer au plus haut sphère de la structure étatique. Pour le commun des Camerounais, la vie est un désastre, considérant d'abord le fait qu'ils occupent déjà le plus bas niveau de l'échelle économique mondiale en dépit de l'énorme potentiel en ressources naturelles que regorge notre sous-sol. Donc, vous conviendrez avec moi que la peur du professeur opposant était plutôt liée au fait que son avenir politique sera hypothéqué s'il s'aventurait à se prononcer en faveur d'une monnaie indépendante pour le Cameroun. Donc une politique qui va à l'encontre des désidérateurs de ses mentors occidentaux. Dans ce cas précis, refuser de parler de quelque chose dont l'issue sera favorable au plus grand nombre de nos populations est un vice rédhibitoire. Je dis bien un vice rédhibitoire à notre indépendance totale. En tout temps et en toutes circonstances, l'intérêt général de notre nation doit prévaloir sur tous nos égoïsmes personnels. Pour moi, la garantie d'un avenir présidentiel n'est pas aussi important que la garantie d'un pays politiquement indépendant et économiquement fiable à travers son engagement à s'industrialiser. Car seule l'industrialisation produira l'émergence que nous recherchons pour notre pays. Dans ce nouveau monde, devenu village planétaire, l'honneur que l'on accorde à l'individu est inextricablement lié au rayonnement de sa terre d'origine. C'est la richesse des nations, plus que la richesse individuelle, qui détermine le respect que le monde accorde à l'individu. La grandeur du Cameroun nous honorera tous. Donc avec courage et détermination, engageons-nous au combat pacifique et non violent pour bâtir une nation camerounaise indivisible qui sera politiquement et économiquement indépendante. Oui, c'est possible. La lutte continue. Que Dieu bénisse le Cameroun et le continent africain.